Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de plusieurs saints et saintes. De Saint Cyr, Saint Jean, Sainte Athanasie, Sainte Théodosie, Sainte Théodiste et Sainte Eudoxie, tous martyrs. Cyr ou Cyrus, donc le premier, était d'Alexandrie même. Il y exerçait la profession de médecin, guérissant les âmes des erreurs du paganisme, non moins que le corps de leur maladie. Il fut dénoncé au gouverneur comme détournant les peuples du culte des idoles et leur persuadant d'adorer Jésus le crucifié. Le gouverneur donna ordre de l'arrêter. Le saint se réfugia sur les frontières de l'Arabie. Il changea de costume, se rasa la tête, prit l'habit du moine et continua de guérir les corps et les âmes par la foi et la prière seule. Jean était d'une naissance illustre et occupait un poste élevé dans la milice séculière. Ayant été faire un pèlerinage à Jérusalem, il vint en Égypte et se joignit à Cyrus, attiré par le bruit de ses guérisons miraculeuses. S'édifiant l'un l'autre, ils faisaient tous les jours de nouveaux progrès dans la vertu. La persécution ayant redoublé, 3 vierges chrétiennes de Canope, consacrées à Jésus-Christ, furent arrêtées avec leur mère Athanasie et présentées au gouverneur syrien. Saint Cyr, l'ayant appris dans sa retraite, craignit beaucoup que ses enfants, intimidés à la vue des supplices, ne vinssent à renier leur céleste époux, surtout à cause de leur grande jeunesse. Car Théostiste, l'aîné des 3, n'avait que 15 ans. Théodosie, la seconde, en avait 13, et Eudoxie, la dernière, était dans sa 11e. Saint Cyr rentra donc dans Alexandrie, accompagné de Jean. Ils pénètrent dans la prison. Ils exhortent les jeunes vierges à mettre leur confiance en Jésus-Christ, à qui elles se sont consacrées et qui sera lui-même leur force au milieu des tourments. Ils leur inspirent ainsi un courage au-dessus de leur âge et de leur sexe. Le gouverneur l'ayant su, les fit amener tous deux devant son tribunal, ainsi que les 3 vierges et leur mère. Il comptait entraîner ces dernières dans l'apostasie des 2 hommes, ou les effrayer par leur supplice. Il essaya d'abord de gagner Cyr et Jean par des promesses, leur offrit de l'argent, des honneurs, des places, s'ils voulaient revenir à la religion du prince. Sur leur refus, il leur fit endurer toutes les espèces de tourments, les coups de fouet, le fer, le feu. Voyant ces 2 hommes insensibles comme s'ils avaient souffert dans un corps étranger, il les fit mettre à part et se mit à tourmenter les jeunes vierges et leur mère. Comme elles demeurèrent inébranlables, il fit trancher la tête à la mère et aux 3 filles. Après quoi il essaya de nouveau sur les 2 martyrs, Cyr et Jean, toutes les espèces de promesses et de tortures, et finit par les décapiter. Les chrétiens transportèrent les corps dans l'église de Saint-Marc, et les placèrent, les 3 vierges et leur mère, dans un tombeau, les 2 amis Saint-Cyr et Saint-Jean dans un autre. Plus tard, Saint Cyril, patriarche d'Alexandrie, transféra Saint-Cyr et Saint-Jean dans l'église des évangélistes, sur le bord de la mer, où ils opérèrent une infinité de miracles. Leurs corps furent plus tard transportés à Rome. Si donc Rome est citée dans la mention du martyrologue, c'est comme le lieu où ils sont honorés, et non comme celui de leur martyr. Il y a, dit Baronius, sur la voie de Porto, dans la région au quartier de la basilique de Saint-Paul, au-delà du Tibre, une vieille église nommée communément Saint-Passara, mais que les anciens manuscrits appellent Sainte Praxède. On y lit ces 2 vers gravés sur le marbre. Ici brillent les 5 corps de Cyr et de Jean. Alexandrie la Grande les a donnés à Rome. Sophrone, évêque de Jérusalem, prononça un beau panégyrique de ces martyrs. Il est cité dans l'acte 2e du concile de Nicée et par saint Jean Damascène, 3e discours sur les images. Alors dans ce récit, il y a une multitude de morales que l'on pourrait tirer. Outre le fait qu'effectivement, aujourd'hui un chrétien, lorsqu'il agit conformément à sa foi, marche bien souvent à l'inverse, à l'encontre du monde, on le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé en France sur les questions d'ordre d'éthique, de bioéthique, tout ce qui concerne l'avortement, donc l'IVG, etc. Quand le chrétien se lève contre des choses qui vont à l'encontre de sa foi,
il est tout de suite montré du doigt comme étant un idolâtre. Alors évidemment, ce n'est plus le terme que l'on utilise aujourd'hui dans une société qui a été fortement athéisée, mais on lui donne d'autres noms. Et ces noms-là sous-entendent une forme d'idolâtrie, qu'on le veuille ou non. Quand on dit qu'un chrétien est nationaliste ou fasciste ou autre appellation qui n'a absolument rien à voir avec ce combat qu'il mène, eh bien, on sous-entend d'une certaine façon que son idole à lui, c'est, dans le cas par exemple du nationalisme, la patrie. Or, c'est absolument ridicule, stupide, de donner une telle appellation à un chrétien par exemple qui va se lever contre l'IVG. Puisque si un chrétien est contre l'IVG, ce n'est pas parce qu'il est nationaliste, ou parce qu'il est fasciste, ni parce qu'il est rétrograde, puisque sa foi n'a pas changé depuis 2000 ans sur la question. Donc, d'une certaine façon, malgré eux, les hommes, quand ils nous accusent d'être des idolâtres, bien plus en utilisant ce terme-là, eh bien, d'une certaine façon, ils sous-entendent toujours cette question de l'idolâtrie. Tout simplement parce que l'homme, comme le dit Jésus-Christ, l'homme n'est pas athée. L'homme adore ceci ou adore cela. Mais il adore toujours quelque chose. Il a toujours une divinité, une idole en bout de course. C'est pour cela que Jésus dit on ne peut pas adorer Mammon, le dieu argent, donc les choses matérielles, et Dieu. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas adorer ou ne pas adorer. Il ne donne pas ce choix-là. Soit l'homme, il dirigé, finalise sa vie par Dieu, soit il le finalise par une autre divinité, ce qui peut être l'argent, le succès personnel, la vaine gloire, l'accumulation des richesses, la jalousie, la vanité, la gourmandise, etc., etc. Ici, il y a encore une autre morale que l'on pourrait tirer, et je pense que celle-ci est très importante. C'est que dans la persécution, dans la difficulté, là où tout le monde dirait, eh bien, les chrétiens sont peu nombreux, la foi régresse, les chrétiens n'ont plus de poids. C'est exactement à ce moment-là que les chrétiens peuvent être très forts, parce qu'ils reconnaissent justement dans leur humilité qu'ils sont faibles, qu'ils sont, comme le dit l'Évangile, des brebis parmi les loups, et alors ils en appellent davantage au Christ, et ils le font ensemble. Le texte le dit lui-même, quand saint Cyr et saint Jean allèrent pour justement aider, fortifier, encourager ces femmes qui étaient au milieu des tourments. Et il leur disait, justement, il leur exhortait de mettre leur confiance en Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce qu'elles ont fait, puisque le texte nous dit que ce Jésus-Christ, qui est le seul et unique, leur a inspiré un courage au-dessus de leur âge et de leur sexe. C'est-à-dire que, au-delà des tourments, au-delà même de leur capacité naturelle, Dieu est venu leur donner une aide dans la persécution. D'ailleurs, saint Paul lui-même le dit, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Et quand il demande au Christ de lui retirer cette écharde, cette épine qu'il a dans la chair, eh bien, il lui dit, d'une certaine façon, eh bien, si je ne te l'enlève pas, c'est pour que tu ne t'enorgueillisses pas de ce que tu as reçu. Mais c'est dans la faiblesse que tu es fort. C'est important de comprendre ça. C'est que le chrétien, c'est quand il est apparemment absent, faible, réduit, comme le Christ sur la croix, qu'en fait il produit de grandes choses. Le Christ lui-même le dit. Ne faut-il pas que ce germe de blé tombe en terre et meure pour qu'il puisse donner du fruit? Eh bien, de même que quelquefois les chrétiens doivent connaître le martyre, doivent connaître la mort peut-être sociale, politique, mais à partir de là peut naître quelque chose de très grand, quelque chose de beaucoup plus grand, qui ne vient pas uniquement de nous, mais qui vient très principalement du Christ lui-même, voire même dans beaucoup de situations uniquement du Christ lui-même. Parce que Dieu ne veut pas d'une Église qui soit forte en apparence, une Église qui soit dominante, une Église qui ait un pouvoir terrestre sans commune mesure. Non. Le Christ veut une Église humble, serviteur, mais aussi une Église qui, même dans la persécution, ne renie pas sa foi. Donc une Église courageuse, une Église forte, non pas matériellement, mais dans sa foi. Qu'y a-t-il de pire à perdre? Un pouvoir, entre guillemets, politique, ou plutôt
son âme. Le Christ le dit d'ailleurs dans l'Évangile. Donc c'est très important de bien comprendre que il ne faut pas se fier aux analyses que l'on peut faire ou que des hommes peuvent faire sur la situation de l'Église ou la situation des chrétiens. Parce qu'il peut y avoir en apparence beaucoup moins de chrétiens à un instant T, mais que le noyau qui est en place produise des miracles, produise des choses extraordinaires, et que qualitativement, pour utiliser un terme profane, eh bien, ce soit des chrétiens très fervents, bien supérieurs. Encore une fois, ce sont des analogies que je fais. Je ne cherche pas à faire une hiérarchisation, mais c'est pour expliquer que entre une multitude de chrétiens tièdes, non pratiquants ou peu pratiquants, et un tout petit noyau fervent, priant, pratiquant, contemplatif, eh bien, c'est cette seconde option qui va primer aux yeux de Dieu, parce que c'est elle qui va porter de bons fruits. Alors, ayons confiance en Dieu, toujours en toutes circonstances, et n'hésitons pas à nous fortifier les uns les autres et à ne pas nous laisser abattre par les flots du monde, les flots du péché, les moqueries, les fausses analyses, les fausses prédictions, les fausses prophéties sur l'Église. Et contentons-nous, tout simplement, d'affermir nos frères dans la foi et de leur rappeler que l'objectif du chrétien, ce qu'il y a toujours en ligne de mire, comme finalité de sa vie qui ne changera jamais, quelle que soit la situation de l'Église actuelle, c'est le Christ lui-même. Et rien ne peut arriver sans que Dieu lui-même ne le permette. Donc s'il se passe une situation compliquée, il faut se dire que, il faut se poser la question plutôt, quelle est la volonté de Dieu? Et non pas accuser le sort et accuser le coup et se dire que, tant pis, ce n'est pas de chance, ce n'est pas de bol. Non. Quand les choses vont bien ou quand les choses vont moins bien, toujours garder le Christ en vue et toujours affermir nos frères dans la foi, dans l'humilité et la charité. Et donc pour cela, nous pouvons demander à ces saints qui ont connu une période difficile, et l'on voit bien que c'est sempiternel. Nous ne sommes pas à une époque où il faut faire usage de fatalisme et de se dire que tout est perdu. Chaque époque a connu ces périodes de persécution, ces périodes de baisse de la foi, mais aussi ces périodes où quelque chose de beau aux yeux de Dieu, a pu renaître, je dirais des cendres, pour utiliser une expression bien connue. Et donc nous demandons l'intercession de ces saints pour que nous gardions ce réflexe d'avoir un regard chrétien sur les événements du monde, de rester unis tous ensemble, de nous affermir dans la foi et de toujours garder le Christ en ligne de mire. Saint Cyr, Saint Jean, Sainte Athanasie, Sainte Théodosie, Sainte Théostiste et Sainte Eudoxie, priez pour nous.